Madame, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Décryptage Info, ce magazine d'analyse et d'interprétation de l'actualité politique, mais également sociale que nous avons lancé ici à CPL TV. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité politique et sociale, nous les mettons sur la table et nous tentons de leur donner un sens et une forme. D'où d'ailleurs le slogan évocateur de cette émission, le Décry Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Nous disons que nous avons un feeling, notre manière de voir les choses, et nous tentons d'analyser l'actualité selon justement ces feelings. Mais retenez que ce n'est pas un slogan ou une récitation, c'est plutôt une vérité et des choses auxquelles nous croyons sérieusement lorsque l'on vous dit qu'ici, moi, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un pasteur. Et ce que j'ai dit ici n'est pas une parole d'évangile pour que vous, à la maison, vous puissiez dire oui et amen. Nous soumettons nos critiques aux étampris de vos critiques. Nous soumettons plutôt nos arguments, nos propos aux étampris de vos critiques, parce que nous pensons que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. Laissez-moi une fois de plus vous dire merci de la confiance que vous continuez à nous témoigner. Merci à vous qui continuez à vous abonner sur notre chaîne. Merci des likes, continuez à liker nos vidéos, à les partager. Faites aimer le travail que nous faisons auprès de vos familles et de vos amis. Mais vous pouvez également nous appeler, entrer en contact avec vous avec le numéro qui s'affiche au bas de vos petits écrans. Ceux qui ont déjà tenté ont compris que nous décrochons nous-mêmes et nous sommes donc prêts à discuter, nous sommes prêts à échanger sur la marche de notre pays et sur ce que nous faisons. L'actualité politique dans le pays reste dominée sur la question de ces dialogues, appelez ça comme vous voulez. Martin Fayulu a proposé que les forces vives de la nation se retrouvent autour d'un concept pour discuter des réformes. Mais cette question des réformes est revenue également dans un groupe des personnes qu'on appelle les 13 personnalités qui ont rencontré plusieurs autorités, mais également plusieurs forces vives de la nation pour discuter de la question. Nous parlerons de ça. Lors de la dernière émission, j'avais promis de faire un focus, mais on était un peu délayé par ce qu'on avait dit. Aujourd'hui, je propose qu'on revienne sur ça. Mais avant ça, c'est quelques petits éléments d'information à notre disposition, que je voudrais d'ailleurs mettre à votre disposition également. D'abord, c'est des ordres qui a eu lieu hier à Kasumbalesa. Ça tirait hier à Kasumbalesa, il a fallu des gaz lacrymogènes, des maisons de particuliers ont été détruites. Et pour cause, les militants de l'UDPS sont descendus en colère dans la rue. Ils protestaient contre l'assassinat d'un des leurs. C'est comme ça qu'ils sont descendus dans la rue pour dire leur ras-le-bol à cette situation d'insécurité qui monte de plus en plus dans la province du Haut-Katanga. Je pense que la situation dans le Haut-Katanga commence de plus en plus à devenir explosive. Quand vous êtes à Lubumbashi aujourd'hui, la ville de Lubumbashi est devenue aujourd'hui une ville explosive. À Lubumbashi, on a l'impression d'être à Johannesburg ou on a l'impression d'être à Mexico ou plutôt dans des villes de Mexique où il y a beaucoup d'insécurité. Aujourd'hui, il est temps que les autorités et provinciales, les autorités nationales et même les autorités locales puissent prendre le taureau par les cornes au fin de travailler pour amener la sécurité et la paix à Lubumbashi. Et partant de Lubumbashi, on parle de tout de la province du Haut-Katanga parce que hier, ça brûlait un peu à Lubumbashi. La deuxième information qu'il faut saluer ici, hier, il y a eu des rumeurs sur l'arrestation de M. Lokadi. L'actualité, c'est ici aussi l'interpellation de M. Lokadi, ancien directeur général de la Direction générale des impôts, la DGI. Il a été donc interpellé hier et selon les informations, il est toujours entendu en ce moment ici dans les locaux du parquet de Matete. L'information qui a été livrée par notre confrère Eric Chikouma de Zoom Echo, Lokadi, lié, ça qu'on entendre. Et ça, il faut qu'on applaudisse. Les amis, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, lorsque des pas sont franchis dans le bon sens, il faut apprendre à applaudir. Et ça, il ne faut pas qu'on se voile la face. On peut les mettre dans les crédits de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. C'est ça justement l'honnêteté et la sincérité. Quand c'est bien, il faut applaudir. Quand c'est mauvais, il faut dire, il faut également dénoncer. Ça, dans ces domaines de lutter contre la corruption, aujourd'hui, on a l'impression que la peur a commencé à changer de camp
et que l'actuel régime commence de plus en plus à se battre pour lutter contre la corruption et le régime d'impunité installé à son époque par Joseph Kabila Kabongé. Bomoni bandeko. Moussa na biso ya mwana. Soki za malamu tobeti maboko. Soki pe il faut tolela tolo ba mokonza mboka boete tolobi. Monsieur le Président de la République, bravo pour les efforts fournis dans la lutte contre la corruption. Monsieur le Président de la République, bravo pour les efforts fournis dans la lutte contre les régimes d'impunité qui étaient installés en système de gouvernance à l'époque de Kabila. Monsieur le Président de la République, nos encouragements, il faut aller loin. Il faut fouiner dans les placards de ces gens de la Kabylie. Bandeko, qu'est-ce qu'on reproche à Lokadi selon Zoom Echo? Lokadi, pendant son règne à la Direction Générale des Impôts, les inspecteurs de la justice auraient découvert des dégrèvements en cascade. Le dégrèvement en soi, c'est quoi? Le dégrèvement, c'est une pratique reconnue par la loi, selon une certaine mesure, qui amène l'État, via la Direction Générale des Impôts, à décharger le contribuable d'une partie ou même de l'essentiel de ses impôts à payer à la République démocratique du Congo. Et comme à COP, dégrèvement de la DGI et comme à COP, au lieu de 25 millions de dollars, il fallait qu'on foute. Pour n'aba impôt, directeur général à Bendo Moupanza habité, au lieu de foutre 25 millions, tu as 5 millions à Wangana dégrévé, tu as 10 millions à Wangana dégrévé. Bah, on a 10 millions, bah, tu 15 millions, on s'en fout, on dégrève le contribuable, bah, on va tourner bah, immeuble. Ici, j'ai saisi l'occasion pour rappeler encore ma dénonciation sur la gestion de l'actuel directeur général adjoint, Yav Ngoïdzam, à l'époque, il était encore directeur général. Sur ce plateau de décrit info, j'ai décrié le fait que Ngoïdzam Yam, à l'époque directeur général AI, avait dégrévé la société Kibali Mining Service, qui est une filiale de la société Kibali Gold Mining. Des dizaines de millions de dollars américains qui devaient rentrer dans les caisses de l'État. Par une procédure traitée et supposée de frauduleuse par beaucoup des agents de la DGI, notamment les agents de Kisangani, parce que l'affaire est venue de Kisangani. Les agents de Kisangani ont dit ceci, que Kibali Mining Service est venu avec une enveloppe de plus de 3 millions de dollars américains pour opposer au directeur provincial de la DGI de Kisangani pour obtenir un dégrèvement de dizaines de millions de dollars américains. L'homme a refusé à Kisangani. Ça sentait la corruption. Le directeur provincial a refusé. Il a dit non, messieurs, nous avons besoin d'argent pour reconstruire le pays. Payez vos impôts. Et cet homme a dit c'est bêta au monde à dégréver. Quelque temps après, le directeur provincial reçoit un ordre venant de Kinshasa, signé par le directeur général AI, Ngoïdzam Yav. Il signe une lettre pour informer son directeur provincial que la société Kibali Mining Service a été dégrévée. Ça a créé un tollé à Kisangani. J'en ai parlé dans cette émission. Un tollé à Kisangani. Et le directeur provincial de Kisangani a écrit pour contester la décision prise par son directeur général Ngoya Wzam ici. Il a demandé à ce que le directeur général, selon que la loi le prescrit, demande l'arbitrage du ministre des Finances pour tirer au clair la situation. Jusqu'aujourd'hui, le ministre des Finances n'a jamais répondu. Messieurs les magistrats, quand vous terminez avec l'Okadi, je vous donne un autre dossier de dégrèvement. La société Kibali Mining Service, filiale de Kibali Gold Mining, a été dégrévée de manière frauduleuse, selon le directeur général de la DGI à Kisangani, par l'ancien directeur général AI de la DGI, M. Ngoyav Nzam. Ouvrez l'œil et les bons. Moi, j'ai écrit au ministre des Finances. J'ai la lettre, les accusés de réception. J'ai réservé copie au président de la République. J'ai réservé copie au Premier ministre. J'ai dit au ministre des Finances, monsieur le ministre, mes enquêtes journalistiques démontrent qu'il y a un dégrèvement frauduleux, suspect.
à la direction générale des impôts. Ngoya Vunzam a dégrévé la société Kibali Mining Service. Monsieur le ministre, ouvrez l'œil et allez voir pour permettre à l'État de rentrer dans ses droits. Même pas un accusé de réception, les amis. J'ai écrit. C'est aussi ça, aimer son pays. Messieurs les magistrats, bravo, bravo pour le dossier Locadi. Donc Locadi est poursuivi pour avoir orchestré plusieurs dégrèvements selon nos confrères des Zoom Echo de Eric Chikouma. Je cite la source. Et moi, j'ai saisi cette occasion pour demander aux magistrats, après Locadi, toujours à la DGI, il y a un autre dossier de dégrèvement opéré par l'ancien directeur général AI, qui est aujourd'hui DGA. Monsieur Ngoya Vunzam, il a dégrévé de manière scandaleuse, selon la direction de Kisangani, la société Kibali Mining Service. Donc quand vous terminez avec Locadi, ouvrez un dossier sur Ngoya Vunzam, s'il vous plaît. Ouvrez un dossier sur le dégrèvement de la société Kibali Mining Service. Ouvrez un dossier sur ça. Ici, j'avais décrié le fait que cet homme a bénéficié d'une ordonnance présidentielle. Malgré tout ce qu'on a dit, Ngoya Vunzam a été nommé directeur général adjoint par le président Félix Antoine Tshisekedi. Merci, monsieur le président. Vous avez notre soutien, monsieur le président. Pour une fois dans ce pays, on voit les ministres trembler. Pour une fois dans ce pays, on voit les mandataires trembler. Pour une fois dans ce pays, nous avons un tout puissant directeur de cabinet qui est en prison pour avoir détourné de l'argent. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une chose qu'il faut saluer. Kabila nous a menti. Il nous a fait croire que les prisons seront ouvertes pour les Koulouna en cravate. Mais en 18 ans, Luzolo Bambi nous a dit qu'il y avait 15 milliards de dollars américains que la République perdait avec ses affaires de dégrèvement et de coulage. Locadi est également poursuivi pour expliquer les traces d'une centaine de millions de dollars américains versés par la société Moumi, Mutanda Mining. Selon les informations, les proches de Locadi annoncent que cet argent avait été versé directement au trésor public. Ils disent que le gouvernement avait ordonné que l'argent soit versé, mais il n'y a aucune preuve. Tous les connaisseurs vous diront que l'argent réservé aux impôts doit passer par un compte transitoire au niveau du trésor public, le compte de la DGI. Et ce compte-là, lorsque vous versez de l'argent, on vous donne une note de perception. Si Mutanda a versé 100 millions de dollars américains, où est la note de perception établie par la direction générale, prouvant effectivement que monsieur ou la société Mutanda Mining a versé 100 millions de dollars. Là, c'est flou. Les amis, nos magistrats ont besoin de notre soutien. Les amis, sur son volet de lutte contre la corruption, le président de la République, Félix Tshisekedi, a besoin de notre soutien. Nous devons les soutenir. Il faut que s'arrête dans ce pays le régime d'impunité. Des hommes forts, capables de mettre la main dans la caisse de l'État comme ils veulent. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, merci. Les autres comptes de Fandi Boyono, caméra Bende 57 millions. Il faut aller continuer à fouiller dans la Gécamine là-bas. Il y a beaucoup de cadavres dans les placards. Les 200 millions de la Gécamine avec Yuma, nous devons savoir. L'hôpital du cinquantenaire qui nous a coûté 150 millions, avec Moïse Ekanga dans son histoire des 5 chantiers. C'est lui le coordonnateur, si c'est des programmes sino-congolais. 150 millions pour l'hôpital du cinquantenaire. Aujourd'hui, cet hôpital-là qui nous a pris autant d'argent est devenu une morgue. Les Congolais n'y vont que pour déposer les cadavres. On ne sait pas si c'est un hôpital du ministère de la Santé ou quoi que ce soit. Là aussi, il faut ouvrir l'œil. Ces sociétés chinoises ici que le programme sino-congolais nous a amenés. La gestion des programmes sino-congolais avec Moïse Ekanga ici. Ils doivent nous dire. Qu'est-ce qu'ils ont fait de notre argent? Nous encourageons notre justice à continuer. On doit voir clair, les amis. Et pour ça, Monsieur le Président de la République, chapeau bas à vous, nos applaudissements, vous avez les encouragements du peuple congolais pour ça. Il faut que tout le monde se mette ensemble pour aider Félix à asseoir
l'état des droits, la lutte contre la corruption. Et sur ça, on pense qu'on est sur la bonne voie. Pour une fois, des hommes en cravate, des voyous, des bandits, des koulounas en cravate commencent à être inquiétés dans ce pays. Et ça, que vous le vouliez ou pas, c'est à mettre dans l'actif du fils d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il mérite nos applaudissements et nos soutiens pour ça. Donc on va continuer à suivre. Après, il faut aller à Kasumbalé, ça là-bas. Il y a des sociétés qui s'appellent, si c'est Trafigo, si c'est quoi. L'État a cédé des concessions de gestion des parkings à des sociétés privées. Et lorsqu'on suit clairement ces sociétés, Panzani, 4, 5 Kuna, à la tête de ces sociétés, un membre de la Kabylie est toujours là. Ces gens qui nous ont détruits, qui ont détruit le pays. Ce qu'on l'a né, une société écran, un membre de la Kabylie. Ce régime de triste mémoire de 18 ans qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Ça, je voulais vous donner cette information sur l'Ocadi, tout en applaudissant les efforts fournis par la justice, en applaudissant les efforts fournis par le président de la République. Nous pensons que les Congolais épris des pays qui aiment leur pays doivent soutenir Félix Antoine Tshisekedi dans ce domaine-là. Donc, bravo, monsieur le président de la République. Bravo Félix Antoine Tshisekedi. Ça, c'est une bonne chose. L'Ocadi doit rendre des comptes. Après l'Ocadi, Ngoya Funzam doit rendre des comptes. Après, il faut aller à Kasumbalé, ça. Oh, bah, Trafigo, oh, bah, Nani. Tout le monde doit rendre des comptes. Après, il faut aller à la Gécamine. Après, il y a de l'argent dans ce pays, nous souffrons pour rien. Les amis, voilà donc quelques informations d'actualité que je voulais donner. Je reviens à mon thème principal. Je voulais vous parler aujourd'hui de ces appels à des dialogues. Fayoulou était le premier à dire qu'il faut que nous puissions nous retrouver autour d'une même table pour tenter de discuter des questions liées aux réformes, notamment en matière électorale. Après lui, aujourd'hui, il y a 13 personnalités, parmi lesquelles vous avez Delis Sanga, Henri Thomas Lokondo, le professeur Njoli, M. Mamba, Patrick Mouyaya et les autres qui prêchent également pour la même chose et qui ont même commencé des consultations à gauche et à droite en allant voir des autorités mais aussi les forces vives de la nation afin de discuter de la question. Je voulais qu'on fasse un focus là-dessus. Les amis, vous connaissez ma position. J'ai toujours estimé que dans un pays pauvre comme le nôtre, ruiné par ses propres fils, par ses propres enfants, il devenait un cercle vicieux qui nous amène nulle part que d'organiser des élections qui nous coûtent 400 millions de dollars américains, de se battre pour mettre en place des institutions et qu'après, qu'on se retrouve dans une situation où on doit se retrouver autour des conciliabules. L'on peut dire oui ou non. On peut dire qu'on se retrouve pour des questions liées aux élections, mais on connaît la mentalité de nos politiques. On finira par parler partage du gâteau, partage du pouvoir. Et ça nous fait reculer. Ça ne fait pas avancer notre démocratie. Je ne peux pas comprendre qu'un pays pauvre comme le nôtre dépense de l'argent, mette en place des institutions, et quelques années seulement après les élections, arrive à régner ces institutions-là et appelle justement à des négociations qui amènent à des partages des pouvoirs. D'emblée, je suis contre des dialogues. D'emblée, je suis contre des rencontres. Parce qu'on connaît qu'au finish, ces rencontres-là vont prendre des chômeurs, vont ramener au gouvernement et chacun va chercher à se retrouver. Mais j'ai dit qu'il y a certaines choses qui s'expliquent. C'est la crainte et la désapprobation de la Kabylie qui fait qu'aujourd'hui, les Congolais se sentent dans l'obligation de se retrouver pour mettre des garde-fous. Le problème, c'est que Kabila, ce n'est pas un homme aimé. La plupart d'acteurs politiques ont peur, d'ailleurs à juste titre, avec ces acteurs politiques, l'essentiel et la majorité des Congolais, qu'aujourd'hui l'appareil électoral puisse encore se retrouver entre les mains de Joseph Kabila pour lui permettre de tripatouiller les élections et de se fabriquer encore une autre majorité artificielle comme il en a fait aujourd'hui. C'est la peur de ne pas voir Kabila contrôler encore demain comme il le fait aujourd'hui l'appareil étatique avec des majorités conçues, cousues en fil blanc par Nanga.
qui nous amène à appeler à des dialogues, à appeler à des rencontres pour élaguer justement en termes de réformes notre système électoral pour que Kabila ne revienne pas. Mon cher, Tom Matato qui t'a la vraie vérité, c'est celle-là. Nous devons avoir une CENI indépendante, des lois électorales qui sont respectées, Bandeko. Nous ne voulons plus que lobby, Soki Ozala Rossar Malonda, Soki Ozala Nani, qu'il soit contrôlé par Joseph Kabila et qu'il lui tisse de manière frauduleuse, comme ils l'ont fait en 2018, une majorité qui ne travaillera pas pour le Congo. Aujourd'hui, ils se sont taillés une majorité. Bangonio surtout, les classiques, il est à la fois député national, sénateur plutôt, député provincial. Là, il laisse sa femme. De l'autre côté, il laisse son fils ou sa fille. Quand il devient ministre, on a vu des choses dans ce pays. Prenez un type comme Jean-Lucien Boussa, tombe bien. Député national, sénateur, partout des suppléants, moi nanaye, awa suppléant boye, awa suppléant boye. Est-ce que nous devons continuer comme ça? Nous devons nous pas se dire, halte les amis, mettons en place la loi qui interdit d'avoir comme suppléant un membre de sa famille. Ça, c'est des choses qu'on peut se dire. Et sous cet angle-là, la question du dialogue pour les réformes électorales devient une nécessité. Devrons-nous laisser les confessions religieuses manipulées, inféodées, instrumentalisées par les hommes politiques? On parle encore aujourd'hui de la désignation frauduleuse de Rossar Malonda comme président de la CENI et de l'enterrement suspect et rapide de Janine Mabunda. Devons-nous laisser le processus être contrôlés par des confessions religieuses qui sont achetables et qui sont tout le temps achetées par les hommes politiques? Là aussi, nous devons réfléchir. Vu sous cet angle-là, la question du dialogue est une nécessité. Devons-nous laisser les hommes politiques contrôler notre appareil électoral comme Kabila l'a contrôlé avec la CENI? Vu sous cet angle-là, la question, elle est importante. Fayoulou dit que cette dynamique doit être une dynamique extra-institution. Le FCC dit pas question. Si nous voulons avoir des réformes, nous pouvons les faire sur le plan institutionnel. Voilà la guerre entre les deux parties. Institution ou pas institution. Mais les amis, de quelle institution parlez-nous? De quelle institution nous sommes en train de parler? De ce Parlement qui est rempli de personnes qui n'ont pas été élues. Je pense qu'aujourd'hui, la dynamique doit être une dynamique extra-institution. Parce que les institutions sont inféodées par la Kabylie. Les institutions sont pour la plupart illégitimes. Kabila s'est organisé pour avoir le Parlement, pour avoir les assemblées provinciales, pour avoir les Sénats. Et vous savez comme moi que l'on ne peut pas compter sur ces institutions kabilisées. Allez prendre une matière aussi importante, un domaine aussi important qui relève de notre souveraineté comme la question des matières électorales, allez donner à ces institutions illégitimes, c'est faire les lits de Joseph Kabila. Ça, je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'avoir un dialogue, c'est d'avoir une rencontre extra-institution où les enfants, les fils et les filles du Congo se retrouvent pour traiter des questions liées au processus électoral. On ne doit pas laisser Kabila continuer à avoir la main sur nos élections. On ne doit pas laisser Kabila continuer à tripatouiller les élections comme il veut. Si ces négociations ou ces dialogues, donnez ça le nom que vous voulez, peut d'une certaine manière permettre d'avoir un processus viable, fiable, ôté de la mainmise de la Kabylie, je pense que tous les Congolais qui aiment ce pays doivent soutenir ça. Mais dans le fait, en termes de stratégie politique, le dialogue peut également aujourd'hui servir à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En allant au dialogue convoqué par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi peut changer la dynamique. Lui va se mettre au-dessus des forces politiques. Et à ce moment-là, on remettra tout le monde sur un même pied d'égalité. Que l'on soit du FCC,
que l'on soit des Lamuka, que l'on soit des AFDC, des Bahati Lukwebo, une autre force majeure qu'il ne faut pas négliger dans ce pays, c'est le AFDC. Bahati a pris son autonomie de Joseph Kabila. C'est une plateforme à part entière, ce n'est pas une chambrette du FCC, non. Vous prenez la Mouka, vous prenez le FCC, vous prenez le CASH, vous prenez la société civile, vous prenez l'AFDC. Toutes ces personnes-là seront mises au même pied d'égalité. Au-dessus d'eux, nous aurons un président de la République qui convoque le dialogue et qui donne le tempo du dialogue. De un, ça vend le président de la République dans la casquette de l'autorité, du commandant de la République. Et deux, ça fragilise la toute-puissance de la Kabylie. Je reste convaincu comme Monseigneur Ambongo que l'issue dans ces problèmes que nous avons au Congo partira de la fragilisation des Kabila. Un Kabila fort est un danger pour le pays. Un Kabila fort est un danger pour Félix Antoine Tshisekedi. Un Kabila fort est un danger pour le développement de la République démocratique du Congo. Le dialogue peut réduire le FCC à l'expression de tout le monde. Et au-dessus de ces gens-là, comme lui, Kabila l'a fait en convoquant le dialogue, vous aurez un président de la République. Première chose. Deuxième, ça fragilise Kabila qui n'aura plus sa casquette de tout puissant de la majorité. Il sera mis au même pied d'égalité avec son FCC que le CASH, le FCC, l'AFDC. Tout le monde sera au même pied d'égalité. Et si on arrive à des décisions qui viennent reconfigurer l'espace politique aujourd'hui, nous n'aurons plus une majorité fantaisiste et numérique à la Kabylie, mais nous aurons des forces vives, des partis politiques de la République qui se retrouvent et qui se regardent et qui se mettent au même pied d'égalité pour faire avancer les choses. Donc, d'une certaine manière, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a gagné. Il gagnera d'abord parce qu'il ne permettra plus à Kabila de contrôler l'appareil électoral. Il gagnera parce qu'il sera vendu dans la peau d'un homme d'État, d'un commandant au-dessus des partis politiques et des plateformes qui voient les mal venir et qui appellent les fils et les filles du Congo autour d'une même table. Il gagnera parce qu'il restera président de la République alors que les autres forces vont se retrouver au même pied d'égalité. Et Kabila, stratège qu'il est, il a compris ça. D'où les manœuvres de la Kabylie, les amis. Aujourd'hui, tout le monde sait que Kabila a même tenté un rapprochement avec Martin Fayoulou. Kabila tente un rapprochement avec Vital Kamerhe. Vous avez suivi que la Kabylie, en commençant d'abord par Olive Lembe, est allée rendre visite à la famille de Vital Kamerhe. Vous avez suivi que les caciques du FCC sont allés rendre visite à Vital Kamerhe en prison. La Kabylie, dans ses labos, veut isoler Félix Antoine Tshisekedi. La Kabylie comprend que la dynamique d'union, la dynamique du dialogue va l'isoler, va réduire sa marge de manœuvre et sa toute-puissance autoproclamée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à trouver les alliés. Ils ont tenté un rapprochement avec Martin Fayoulou, ils l'ont fait avec Vital Kamerhe. L'objectif est simple, c'est de montrer à Félix que si tu tentes de nous déstabiliser, nous pouvons aussi t'isoler. Mais aujourd'hui, les interlocuteurs du FCC doivent se rendre compte d'une chose. Personne, aucun Congolais n'a à gagner en allant s'allier au FCC. C'est un mouvement qui a détruit les pays et il ne faut pas croire en ces mouvements. Qu'est-ce que Vital Kamerhe a à gagner en s'alliant à Kabila? Qu'est-ce que Kabila va donner à Kamerhe aujourd'hui? Ce que Vital a obtenu avec Félix Antoine Tshisekedi, il ne peut pas en ce moment ici l'obtenir avec Joseph Kabila. Qu'est-ce que Kabila va lui donner? D'abord, le FCC, c'est un truc four plein, où les ambitions des personnes sont démesurées là-bas. Et il faut que Vital Kamerhe ne puisse pas oublier qu'en 2016, lorsqu'ils sont allés au dialogue avec Edem Kodjo, lui, Kamerhe, dans ses pratiques de caméréon, il a trahi ses pairs de l'opposition. D'où le départ d'ailleurs des hommes comme André Claudel Loubaya, le départ des hommes comme Bertrand Ewanga, Jean-Bertrand Ewanga, qui n'ont pas compris et qui n'ont pas avalé la trahison de Kamerhe. Kamerhe est allé au dialogue de la Cité de l'Union africaine, croyant qu'il en sortira Premier ministre. Après Kabila l'a roulé, il a donné le poste de Premier ministre à Sami Badibanga. Donc Kamerhe doit faire attention. À l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'il n'aura pas beaucoup de choses à gagner.
de la part de Joseph Kabila. Il en est de même de Martin Fayoulou. D'ailleurs, à la place de Martin Fayoulou, je veux conseiller à Fayoulou, même s'il y avait une configuration de partage des pouvoirs, que la Mouka n'entre pas. Parce que la Mouka risque de s'embourber et partager le bilan du mariage FCC-Cash. La guéguerre, le raté nous proposé par le FCC et le Cash fait les lits de la Mouka. La Mouka peut avoir un discours en 2023, mais à l'allure où vont les choses, si Félix ne se réveille pas, heureusement pour lui qu'on commence à sentir que l'envie d'émancipation commence à venir. Mais s'il ne se réveille pas, il va continuer allant à s'embourber, et en 2023, ils n'auront aucun discours. C'est la Mouka qui va en profiter. Donc aujourd'hui, par-dessus tout, en restant à l'extérieur, la Mouka peut calmement, Martin Fayoulou, Katumbi et les autres, peuvent calmement construire un discours, avoir des arguments à passer en 2023 pour rafler les pouvoirs et pour rentrer au pouvoir par la grande porte. Voici les amis quelques mots que je voulais dire sur cette histoire des dialogues, des concertations, ou appelez ça comme vous voulez, qui se profilent de plus en plus à l'horizon. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je laisserai également lors du prochain numéro. Il ne me reste plus qu'à vous dire grand merci de nous avoir suivis, tout en vous demandant de très bien prendre soin de vous, car vous le savez, chaque jour compte et chaque jour est une vie. Bonsoir chez vous.